Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Zelda de Awakening, donc une version un peu baby pop quoi. Alors, pour commencer, on fait un petit cercle. Comme on va dessiner le corps, on part pas sur une tête trop grosse, même si c'est une version un peu chibi quoi, chibi. Une fois qu'on fait le cercle, nos oreilles, c'est vraiment des petites oreilles d'elfe qui sont à peu près ici au tiers inférieur, donc une ligne repère à la moitié et une ligne repère verticale à la moitié. Les oreilles partent vraiment du tiers inférieur et ces deux petites languettes en fait, on fait partir comme ça quoi. Ici on fait l'oreille de l'autre côté. On place nos cheveux. Alors nos cheveux, on aura une première petite mèche de cheveux de chaque côté. Alors elle est très pop, donc on part sur une mèche comme ça à terminaison en forme de losange un peu. La même forme des deux côtés, comme ça. Juste au-dessus de chaque côté, on aura un aplat de cheveux assez rond. On fait à peu près comme ça. Voilà, des deux côtés. Comme ça. Et enfin ensuite, on aura la mèche principale ici qui vient en biais descendre presque jusqu'à son oreille. Donc on fait un trait comme ça, voilà, qui descend presque jusqu'à son oreille. Et là, il aura une grosse mèche. Voilà, assez importante. Une fois qu'on a ça, à l'arrière ici, qui va descendre à peu près jusque là, comme ça, on aura son petit chapeau qui remonte jusqu'aux cheveux. Et ici, on aura la petite languette marron de son chapeau. On a déjà quasiment fini les détails de la tête. On peut repasser ici, le contour de la tête sera vraiment très rond. Légèrement plus plat ici au niveau du menton. Le reste sera vraiment très rond, comme ça. Les yeux seront à ce niveau-là. Et on part sur deux ovales. Après. On peut placer un petit reflet et colorier nos pupilles. Le nez, ce sera une petite pointe, un petit V qui pointe vers le haut. Et la bouche, on fait une parenthèse concave vers le bas, très simplement comme ça. On a déjà fini le croquis de la tête, un petit trait comme ça dans les oreilles, voilà. Et on peut passer au bouclier. Alors le bouclier va remonter jusqu'ici, pas loin de la bouche ici. Ici, il va camoufler la mèche de cheveux qu'on a là. Et ici, ça revient à peu près jusqu'au bord du chapeau qu'on a fait là. On fait descendre le bouclier convexe vers le dehors. On peut faire un axe comme ça aussi pour le bouclier central, un axe qui est en biais du coup. Et on remonte ici, donc on fait un gros bouclier. Pour le corps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici du bouclier. On part sur une petite ligne comme ça, une petite parenthèse convexe vers le bas. Juste ici, on aura juste au-dessus, à peu près 1 cm, on aura la ceinture. Donc forcément ici, ça revient vers la ceinture. Et puis ensuite, on fait un aspect bombé qui remonte vers son chapeau. Comme ça. À ce niveau-là, on aura la ceinture. Donc il a une ceinture assez plate, assez grosse comme ça. Voilà, on n'oublie pas ici de faire le petit bord pour montrer que c'est en 3D. On fait un petit rectangle pour la tache avec un petit bord comme ceci, très simple. Ensuite ici, juste en dessous, on aura les pieds. Donc les pieds, globalement, on fait une forme ici comme ça. Et ici, une forme sur le côté comme ça. Voilà, c'est une forme très simple. Comme ceci. Ici, on fait le devant de la botte comme ça, qu'on voit un peu comme ça. On peut aussi faire le début de la jambe qu'on voit. Et enfin, sa main avec son épée. Ici, on part sur une petite ligne courbe dans ce sens-là, qu'on fait rejoindre à la ceinture. Il faut que ce soit un peu plus épais. Comme ça. Et on aura ici la main. Donc on commence par le pouce comme ça, qu'on rejoint comme ça sur le bord. Les doigts qu'on fait ici derrière, comme ça. Et on fait son épée ensuite, qui sera dans ce sens-là. Tac. On commence par faire l'axe de l'épée. Voilà. Comme ça. Et ici, on part vers le dehors de chaque côté par rapport à l'axe, hein, quand je dis vers le dehors. De chaque côté comme ça. Une fois qu'on est à peu près au quart sup, on rejoint la pointe. Un peu comme ça. Et on a déjà notre croquis au crayon. Ce qu'on peut faire, c'est faire une bordure pour le moment juste tout le long. Pour ce tuto, je vais vous montrer comment le faire sans ancrage, donc sans line art. Donc ça va être un peu plus compliqué que ce que je vous montre d'habitude, mais ça va le faire. On va commencer d'ailleurs par les cheveux. Pour les cheveux, je vais utiliser 5 couleurs.
Donc j'ai ici du plus clair au plus foncé. Voilà ce que ça donne. Et contrairement à quand on fait un coloriage avec de l'ancrage, cette fois-ci on va aller de la couleur la plus foncée vers la plus claire pour pouvoir dégrader progressivement. Très important, il faut gommer un max de crayon avant de commencer à appliquer l'encre. Il faut vraiment laisser juste un contour. On vient ensuite avec un feutre foncé, donc je prends la pointe fine et on vient ici contourer un petit peu si vous voulez. On n'oublie pas les petits sourcils qu'on peut faire comme ça un peu en mode énervé. Donc on continue, on reprend le feutre qu'on a fait, qu'on a choisi, et on vient ici contourer la partie inférieure de notre mèche qui se termine au niveau du sourcil ici, donc à peu près là comme on avait fait. Voilà. Sur la partie au-dessus, on va venir contourer avec la couleur 1170. Donc là c'est un jaune classique. Là c'est du orange, là c'est un jaune classique. Si jamais vous n'avez pas les mêmes références que moi, ça vous permet de vous y retrouver. Voilà. Et là on gomme toute la mèche. Ok, et maintenant, on vient dégrader tout ça. On commence par la couleur la plus foncée, avec laquelle on va venir colorier la partie inférieure de la mèche. Voilà, on fait le bas. On vient vite ensuite avec la couleur qui suit. Donc là, on est sur du orange un peu plus clair, venir dégrader et monter vers le haut. On rajoute une petite bordure avec cette couleur du coup. Comme ça. Donc là on est sur du 1190, c'est juste au-dessus, un peu plus clair. Et on vient pareil essayer de dégrader au mieux. Ensuite je viens avec le jaune classique et le point culminant de la lumière sera ici au centre. Comme ça, et on vient aussi sur la partie supérieure. Sur la petite ligne qu'on a laissée, on utilise la couleur la plus claire. Donc c'est le point culminant de la lumière à ce niveau-là. Et au-dessus, on vient faire le dégradé dans l'autre sens. Une fois qu'on a ça, on va faire les mèches sur les côtés. On va commencer par la petite mèche qui est ici. Et on fait de la même manière. On commence par contourer avec la couleur la plus foncée à ce niveau-là. Et sur la partie supérieure, on contourne avec une couleur 1170. Pareil, on prend la couleur la plus foncée. Alors, faut surtout faire vite pour les dégrader. Il ne faut pas laisser l'encre sécher. Une fois qu'on a ça, vous voyez là, les bords sont pas beaux. On vient contourer tout ça. Pour les yeux, du coup, on peut ancrer parce qu'ils seront en noir. Donc on vient utiliser un feutre classique pour ancrer. Ok, on laisse deux beaux reflets supérieurs ici. Ok, on peut colorier l'intérieur en noir avec un feutre. Le sourcil et la bouche, on va utiliser trois couleurs, du marron, clair au plus foncé. Et on vient épaissir un tout petit peu la bouche, surtout au centre, pas sur les bords. Et le nez, on le dessinera grâce à l'ombrage au niveau de la couleur de sa peau. D'ailleurs, on va passer directement à la couleur de sa peau. Et pour sa peau, on va utiliser les couleurs 2102, 4115 et 4155. Et on commence comme d'hab avec la couleur la plus foncée. Une fois qu'on a ça, on va colorier le bord du chapeau avec les mêmes couleurs que les sourcils. Ok, nickel. On prend trois verres différents
Et on vient faire notre chapeau qu'on verra pour la première fois ici. Ce qu'on peut venir faire après, c'est, vous voyez ici, le bord de l'oreille n'est pas parfaitement lisse. On peut venir ici, retravailler un peu notre bord pour qu'il soit le plus lisse possible. Voilà, là c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est colorier le cou du personnage. Il a un petit cou. Pareil, on utilise les couleurs du chapeau pour sa tenue. Donc on commence par la plus foncée. On va venir contourer le bouclier et on gomme tout le crayon qu'il y a autour. Ok, on vient vite ensuite avec la couleur un peu plus claire. Dégradé, la couleur encore plus claire parce que le point culminant de la lumière sera là en fait, donc c'est important de faire dans ce sens là. Ok, ensuite sur le bout ici on reprend la couleur la plus foncée, sur le bord là, la couleur intermédiaire et on reprend la couleur la plus claire. Ok, une fois qu'on a ça, on vient contourer encore une fois parce que là nos bords sont pas beaux. Ok, on fait la petite partie de la jupette. On commence par le petit cadran de la ceinture qu'on va faire avec de la couleur un peu or. C'est un peu compliqué, une surface aussi fine, mais bon. Ok, je vais pas pouvoir faire mieux pour le cadran, c'est pas mal. Ensuite, on peut colorier la ceinture qui est en dessous. Pour ça, on utilise les mêmes couleurs de marron que le chapeau. Donc je commence avec le 3060. Vous pouvez utiliser, tant que vous avez 3 niveaux de marron différents, ça vous suffit. Ensuite, on va passer à la manche. Pour ça, encore une fois, il faut tout gommer, tout le crayon. Et on commence comme d'hab avec la couleur la plus foncée. On va faire un dégradé de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, on va colorier la petite main. Ensuite, on va passer à son épée, la poignée, là, je sais plus comment ça s'appelle. Le même marron qu'on a utilisé là et là, on va pas se casser la tête. On va passer à la lame en elle-même, si vous voulez. Donc on va utiliser juste ces trois là au final. Le 1, le 3 et le 4. Je contourne l'épée avec le gris froid 3. Et ensuite, on vient commencer avec la couleur la plus foncée et on va venir colorier le dessus de la petite épaisseur qu'on a autour de l'épée et on vient vite dégrader avec la couleur gris froid 3. Par contre, ensuite ici, on aura une petite fente au milieu de l'épée. Donc le milieu de la fente commencera assez foncé comme ça et on aura le bord ici tout le long de l'épée. Pour le bout de l'épée ici, on va venir mélanger avec un blender, donc un mélangeur. Je peux quand même venir avec le gris 2, contourer la lame ici, ça va la faire un peu plus ressortir. Alors, pour nos bottes, comme d'hab, les marrons que j'utilise. Donc on commence par le plus foncé et on va venir détourer les petites bottes. Ensuite, on va passer au bouclier. Et le bouclier, on va commencer par l'intérieur. 3 petits triangles qu'il a sur le dessus ici. Et on commence à les faire avec une couleur jaune très claire. Ok, une fois qu'on a contouré comme ça, on peut les colorier. Alors, on va utiliser 3 couleurs, 3 jaunes du plus clair au plus foncé. Le plus foncé, on vient contourer surtout la partie basse, un peu plus épaisse. Ensuite, couleur intermédiaire jaune, on vient faire l'autre arête et colorier les 2 tiers du triangle opposé à l'hypoténuse. Non, je déconne, enfin les 2 tiers ici quoi. Et ensuite, avec la couleur la plus claire, on colorie la partie qui nous reste. Pour ce qui est en rouge, je commence avec la couleur hot pink et il a un petit losange juste en dessous. Un peu comme des éclairs ici et là en gris.
Ok, on aura besoin de 3 bleus différents, du plus clair au plus foncé. Pour les bords, on va commencer avec cette couleur et on va contourer déjà. Et voilà, j'espère que ce dessin vous plaît. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout le matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Je tiens aussi à dire que ce tuto est sorti exceptionnellement sur ma chaîne principale Chat Dessin. Sinon, vous retrouverez la totalité de mes tutoriels sur ma chaîne secondaire Dessin Facile qui est en description. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.